Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, intendant de l'Ancien Testament. Le mot intendant lui-même n'est traduit qu'à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Dans la majorité des cas, il vient de l'expression concernant celui qui est sur la maison. L'idée d'être en charge de la gestion d'une maison. Genèse 43, verset 19. 1 Roi 16, verset 9. Les intendants avaient la responsabilité de gérer les affaires domestiques et financières de leur maître, de faire ce qu'on leur demandait. On peut parvenir à une définition qu'un intendant dans l'Ancien Testament en identifiant ses caractéristiques. Les intendants ne peuvent pas être séparés de leur intendance car elles révèlent leur identité. Certaines de ces caractéristiques apparaissent clairement dans l'Ancien Testament. D'abord, les intendants avaient de grandes responsabilités. Genèse 39. Ils étaient choisis en fonction de leurs capacités et ils recevaient le respect et la confiance de leurs propriétaires. Deuxièmement, ils savaient que ce qui leur avait été confié appartenait à leurs propriétaires. Genèse 24, les versets 34 à 38. Voilà la différence suprême entre un intendant et un propriétaire. Les intendants comprennent leur rôle. Troisièmement, quand les intendants s'appropriaient ce qui leur avait été confié, la relation de confiance entre eux et le propriétaire était brisée et ils étaient renvoyés. Genèse 3, le verset 23 et Osée 6, le verset 7. Lisons Ésaïe 22, versets 14 à 18. Pendant le règne d'Ézéchias, Shebna fut nommé intendant ainsi que trésorier, toutes deux des positions d'autorité très importantes. Que lui est-il arrivé après qu'il a abusé de sa position? Ésaïe 22, les versets 14 à 18. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques, ô toi le propre de la maison de ton maître. Un économe s'identifie avec son maître. Il accepte les responsabilités d'un gérant. Aussi doit-il remplacer son maître et agir comme agirait celui-ci s'il s'occupait lui-même de ses affaires. Les intérêts du maître sont les siens. La charge d'économe lui confère une dignité, car elle est une preuve de la confiance de son maître. Si, d'une manière ou d'une autre, il se comporte en égoïste et se détourne à son profit personnel le fruit obtenu par la mise en valeur des biens de son maître, il abuse de la confiance qui a été placée en lui. Comment mieux intégrer cette notion importante que nous sommes des intendants de ce que nous possédons dans cette vie? En quoi cette prise de conscience devrait-elle influencer tout ce que nous faisons? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quel devoir quotidien insignifiant à vos yeux devez-vous accepter et accomplir de votre mieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.